qui ont encore peur de se lever et de devenir comme nous. Ah, bien entendu, hein. Et je compte sur vous pleinement pour y arriver. Merci une fois de plus d'avoir accepté également de répondre par la positive à cette émission. On va dire également bonsoir à Marthe Motassi. Elle portera la bannière du RDPC, mais c'est surtout un entrepreneur également au Cameroun. Elle est présidente de la sous-section OF RDPC du côté de Bonamoussadi. C'est un plaisir de la voir sur ce plateau. Bienvenue, Madame Motassi. Good evening. Thanks. I'm very happy and have a pleasure for you to invite me here this evening, Rosalind. The theme that we're going to talk today is about empowerment of women. Yes. Un bonsoir particulier à vous toutes qui êtes ici ce soir et aussi un bonsoir à tous ceux qui nous regardent de l'autre côté de l'écran. Et merci de m'avoir invité, de m'avoir convié à ce panel. Je sais que l'autonomisation de la femme au Cameroun, c'est une réalité, c'est vrai, mais une réalité qui a encore des hic. Et je pense que tout au long de ce panel, de ce débat, nous aurons le temps de voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui reste à faire, ce qui a déjà été fait. D'accord. Une fois que vous l'avez dit, on va donc, si vous le permettez, rentrer directement. Et j'ai envie d'utiliser un peu Alice Bébé Coco pour m'aider à planter le décor dans cette thématique. Tu acceptes de jouer le jeu avec moi. On l'a noté au Cameroun ces dernières années. La phrase revient dans plusieurs discours du président de la République, également dans plusieurs initiatives privées aussi, où on invite les femmes à s'autonomiser. À chaque fois, on dit il faut. Mais sur le terrain, on a l'impression quand même que presque rien n'est fait pour leur permettre d'aller dans ce sens-là. Créer une entreprise n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Dieu seul sait que je viens de passer par là et je sais de quoi il s'agit. Mais alors nous, on a envie de se demander aujourd'hui, si on décide comme ça au pif de se dire s'autonomiser au Cameroun, facile ou pas facile? S'autonomiser au Cameroun, facile ou pas facile, je ne pense pas que ce soit ça la question. En fait, il faut déjà avoir la volonté de s'autonomiser. Je pense que pour en arriver là, il faut déjà rentrer en soi-même, se demander, mais au fait, qu'en est-il de mon épanouissement personnel? Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Il faut avouer que la société en elle-même amène la femme à ne pas vouloir s'autonomiser. Mais toutefois, cette femme-là qui connaît, en fait, qui connaît son identité, ou alors qui recherche son identité, se rendra compte qu'elle n'est pas à sa place. Et dès lors qu'elle se rendra compte qu'elle n'est pas à sa place, elle fera tout pour sortir de la léthargie. Vous comprenez? C'est pour cela qu'en réalité, la question ne se pose pas. Mais la véritable question, à mon avis, c'est pourquoi la femme, pour celles-là qui ont encore du mal à sortir de cette torpeur-là, pourquoi? Moi, je pense qu'en réalité, la femme qui n'arrive pas ou qui craint encore est celle-là qui ignore qui elle est. Parce que la femme a tellement de talent. En fait, la femme, elle, comment dire ça, tout pivote autour de la femme. Oui. C'est le pilier, c'est autour de qui tout tourne. Malheureusement, pour plusieurs d'entre nous, nous l'ignorons. Et c'est pour cela que ça tarde en fait. Parce qu'on dit la liberté s'arrache. Et même pour créer l'emploi, c'est pas si compliqué que ça. Il faut avoir les bonnes informations. Tout à l'heure, moi, j'ai participé. Je pense que dans des débats comme ça, si les femmes sont en train de visionner, par exemple... Elles sont très nombreuses, rassurez. Et je suis sûr qu'elles sont nombreuses. Elles verront que nous sommes là pour le combat des femmes. Pour dire que la femme devrait sortir et être plus épanouie. Ok. Donc l'épanouissement de la femme passe immédiatement par cette liberté. Parce que moi j'ai eu des femmes qui m'ont dit elles prennent plaisir à être là, elles font des enfants, elles préparent et machin. Pour elles c'est épanouissant. Vous avez l'impression que s'épanouir, comme elle le dit, ça passe automatiquement par cette libération, cette rupture avec le joug de la culture, de la tradition. Non, bon, je pense que l'autonomisation de la femme passe d'abord par l'éducation.
Et quand je parle d'éducation, moi je suis d'éducation de base. Oui. Je commence par La maternelle. la maternelle. C'est la base, c'est le socle même de l'éducation. C'est pour ça que quand vous allez arriver dans les écoles maternelles, vous allez vous rendre compte que les femmes sont ingénieuses, les femmes enseignantes sont ingénieuses. Vous avez les femmes qui sont dans les salles de classe, elles sont transformées en décoratrices d'intérieur. Parce que quand vous arrivez dans une salle de classe maternelle, ce qui vous frappe d'abord, c'est la beauté de la salle de la classe. Et elles n'ont pas fait appel à un décorateur professionnel pour le faire. Elles l'ont fait elles-mêmes. Elles ont utilisé les matériaux de récupération, ce qu'on appelle les matériaux de les petits cartons, les papiers, les ficelles. Elles ont utilisé les matériaux de récupération et puis elles ont transformé une salle. Vous voyez que au-delà d'être déjà enseignantes, elles sont, en plus d'être enseignantes, elles sont des décoratrices. Elles ont d'autres petits métiers qu'elles fabriquent et qui les rendent davantage autonomes. Et en le faisant, elles sensibilisent la petite fille qu'elles sont en train d'éduquer. Elles sont un modèle identificatoire pour la petite fille qu'elles éduquent. La petite fille qui copie ce que la maîtresse fait. Dans sa tête, elle intègre le fait que, bon, si je ressemble à la maîtresse, je peux être comme la maîtresse. Donc ça commence par la maternelle et la petite fille commence à s'autonomiser dès le bas âge. C'est pour ça qu'à l'éducation de base, on a intégré, il y a des contenus d'apprentissage qui sont intégrés pour qu'au sortir du puits, là-dedans, on met de la terre, on met de l'engrais et puis on sème, ça pousse. Hein? Je comprends mieux pourquoi ma fille m'a fabriqué des... Voilà, des trucs dans ça pousse, on récolte, on apprend maintenant à la jeune fille, après la récolte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commercialiser, ou alors il faut consommer. Quand on ne peut pas commercialiser, quand on ne peut pas consommer, on peut conserver, pour après, je sais pas, transformer. C'est-à-dire, quand on a fait un petit jardin scolaire tête de tomates, à la fin, on voudrait bien avoir les tomates conservées dans les conserves. Tout ça, on a enseigné ça. On a ajouté on a enrichi ce qu'on appelait les curricula enrichis aux activités. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour le système éducatif. J'espère que vous le partagez aussi, la tomate, quand ça pousse. Bien sûr, bien sûr. On partage avec les parents. En même temps, ce sont nos graines qui viennent porter à la maison. Tu achètes ton haricot et puis l'enfant te fait tout ton sachet. C'est pourquoi je comprends mieux. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Merci d'avoir partagé avec nous. Alors, si je comprends bien aujourd'hui, je suis avec vous, Madame Otassi, il faudrait que tout se passe dès la base pour qu'on ait une chance d'avoir une jeune fille accomplie par la suite. Yes, as my sister have just said, the beginning of a child is very important because you have to train your child from the beginning. When the child is growing up, the child is going to have an education that from the beginning, my mother or in the school, they train me this. But if you don't train the child from the beginning, the child is not going to have some certain ideas or grow up with certain development. The child is going to have, let's say, certain things that she did not learn in the school. And really, for the child to grow up very well, what the child have to do? You have to train the child. As she's saying, you have to train the child, but you have to have the conscience. You have the conscience that you have to train the child, the resource by training the child, and bring the child bring the child up very well. Today we are here to inform our young girls and sisters who are still behind for the empowerment that there is possible for them to come out, so that together we are going to train ourselves and do many things, consume locally, as she said. Because when we are doing empowerment, you are there, she said decoration, there are so many things. You are going to do transformations. When you do those transformations like that, what you have to do? You have to do it locally. By doing this empowerment, we are going to consume our goods. What kind of industry? We don't have electricity in Cameroon. Pardon? We don't have electricity in Cameroon. What kind of industry? We have what kind of transformation? We are going to, let me say, as she was saying,
about fish. She was saying about agriculture and the conservation. We have fish here. We can transform fish. So, let's say you take the fish, you bring the fish from the water, and now you take the fish and dry it with fire. After drying the fish, they're going to consume. Yes. Now you have what they call the salt fish. What do you do with the salt fish? You take the fish and transform the fish. Now you have cassava. You have so many things that we have to do here in Cameroon. You have plantains that you can transform in many things. You have cocoyam that you can transform in many things. Homes, there are some ladies today in their marriage homes that does not know to cook even common rice. But you cannot believe me. There are some ladies in their homes that does not know to cook rice. And there are certain ladies that does not even know how to dress their beds when they wake up. So we have to train our girls, all those things. C'est vrai que là on ouvre notre pan où il faudrait que tout le monde parce qu'elle me regarde et elle va oublier ça. Non, c'est pas le cas. Je voulais fouiller parce que là on a parlé de celles qui partent à l'école. Il fallait que je comprenne qu'est-ce qu'on devait faire de celles qui ne partent pas à l'école, parce que c'est bien de dire on va les entraîner comme elle expliquait tout à l'heure, on va leur apprendre si à l'école. Celles qui n'y vont pas, elles font comment pour acquérir les mêmes connaissances, pour avoir les mêmes possibilités aussi de s'émanciper par la suite, parce qu'on a un problème de fond et c'est à ce niveau que j'arrive. C'est que quand ces enfants naissent, je prends celles qui sont dans des zones reculées, les zones rurales, le principe c'est qu'on t'apprend le b.a.-ba pour être une bonne épouse et puis tu vas en mariage. Alors on fait comment pour les sortir de là? Merci de m'avoir donné la parole, Rosalie. Mais promets-moi de ne pas me remercier toutes les deux. Tu la prends et puis tu instruis. Voilà. Surtout les jeunes filles qui sont dans nos villages, qui n'ont pas été à l'école et qu'on doit leur sortir de la précarité. De la précarité. Moi, je pense que on était au niveau de l'autonomisation de la femme ou bien de la jeune fille. Même au village, on peut être autonome. Oui, justement. Au village, on peut être autonome. Il y a les champs qu'on peut faire pour sortir de l'autonomie, mais sauf que, surtout nous les jeunes filles, quand on part en mariage un peu plus tôt, nous allons trouver que dans un ménage, les hommes ne veulent pas que les femmes soient autonomes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que quand une femme est autonome, elle est au-dessus de l'homme. Par contre, c'est faux. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans ce Cameroun, au contraire, dans ce Cameroun, que c'est la femme qui fait la force de la famille, même de la famille, même en général. C'est-à-dire, l'homme en question peut être un fonctionnaire et que moi je suis commerçante et qu'aujourd'hui il y a un problème peut-être dans notre famille et qu'il faille peut-être qu'on donne une enveloppe et qu'on attende au salaire. Par contre, comme moi je suis autonome et que j'ai de l'argent tous les jours parce que je vends ma petite tomate au marché, parfois je prends cet argent, je donne à mon époux de donner ça. Toi tu lui donnes ça? Ah mais si. Ah si, Rosalie. Non, je balade mon regard. Vous leur donnez souvent. Ah si. Oui. Je donne mon enveloppe, ma petite contribution pour donner de la valeur à mon époux. Ma question n'est pas anodine. Ça, une génération aujourd'hui qui dit que l'argent de la femme c'est pour la femme. Et non, pas du tout. Donc, toutes les 5, vous trouvez que l'argent de la femme c'est l'argent de l'homme. C'est la vice Je voulais juste bien comprendre. D'accord. Bon, je reprends ma parole en disant que parfois l'homme n'est pas prête à résoudre et par contre la femme est là. Et déjà que la femme a le sens maternel, déjà parfois on cache nos maris beaucoup de défauts et on résout les problèmes que les gens ne savent même pas que parfois c'est la femme qui résout le problème. Bon, moi je conseillerais aux jeunes femmes et aux jeunes dames, parce que nous disons pas seulement aux jeunes dames, aux jeunes filles,
aux jeunes femmes aussi d'être autonomes. Puisque quand tu es autonome, tu es épanoui toi-même déjà, ta petite famille, parce que nous sommes les mamans, quand peut-être l'enfant veut un bonbon, tu n'attendras pas que non, il faut que c'est papa qui donne de l'argent. Parfois, il en a même. Il ne nous donne pas. Et on accepte. Mais oui, on est obligé de vivre avec. Va suivre ta maman. On va te dire, va suivre ta maman. Bon, on doit être autonome. D'accord, une femme autonome, un pilier pour la famille. Oui, c'est une raison. Bon, Madame Toumédi, vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Une femme autonome. Pas encore. Ah, pas encore. En plus, il y a les moments. Je crois que j'aurais tout suivi. Je reviens à vous, avant de me retourner vers bébé. Vous avez parlé de l'éducation aujourd'hui. Une fois qu'on a fait cette base-là, qu'est-ce qui est mis en place pour permettre à une fille qui a appris? Parce que ma fille, elle a fini de me détruire tous mes graines, mes pots, et elle a découpé tout ce qu'elle a découpé. J'ai jamais vu la suite. Qu'est-ce qui est fait pour qu'une fois qu'elle a fini d'apprendre le B.A.B.A., comme vous dites, qu'elle puisse être stimulée de continuer dans cette lancée dans les environnements que nous avons aujourd'hui? Nous sommes en ville. Si elle a fini d'apprendre la pisciculture et qu'il n'y a pas d'espace. Bon, je reviens pour dire que... Tout à l'heure, j'ai parlé de l'agriculture hors sol. La pisciculture aussi, on n'a pas forcément besoin d'un étang. Ah, d'accord. On n'a pas forcément besoin d'un grand espace. On fait la pisciculture dans les bacs. On fait la pisciculture dans les seaux. On fait la pisciculture dans les petits trous qu'on a creusés. On a aménagé. On a mis l'eau de source. Et là, on lance des alevins. On met les petits poissons. Et puis, on nourrit. Donc, en fait, tout le monde est capable, parlant des femmes, hein, celle qui le veut vraiment, est capable de faire quelque chose au Cameroun. Tout le monde est capable de faire quelque chose. Tout le monde est capable de faire quelque chose. Si vous ne pouvez pas faire l'agriculture, vous pouvez faire l'élevage des poulets, l'élevage du poisson, l'élevage des porcs, l'élevage, je ne sais pas moi, des chèvres, des moutons. Tout ce qui est à portée de main, on peut faire quelque chose. Et je vais revenir un peu sur l'autonomisation de la femme rurale. Vous avez parlé de l'autonomisation de la femme rurale tout à l'heure, de la fille ou la jeune fille rurale, celle qui n'a pas droit à l'éducation, mais qui a quand même droit à une formation. Quand les jeunes filles grandissent au village, en réalité, elles n'ont pas la possibilité d'aller plus loin dans les études comme celles qui sont en ville. Parce que très souvent, quand on arrive au cours moyen 2, on estime que la fille est assez grande, elle peut aller en mariage. Mais elle a quand même acquis quelques petites connaissances qui lui permettent de se former. Elle peut faire une formation, ça peut être la couture, la coiffure, et même les activités agro-pastorales et piscicoles, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc forcément, elle ne va pas rester les bras croisés parce qu'elle n'a pas eu la chance d'aller plus loin à l'école. Très souvent, même ces filles-là, elles sont plus émancipées. Quand je dis émancipées au niveau du village, hein. Quand vous arrivez au village, vous allez laisser peut-être votre camarade de classe ou alors votre amie d'enfance. Elle s'est mariée, elle avait peut-être 15 ans ou 16 ans. Vous allez trouver qu'elle a des grands enfants, qu'aujourd'hui elle est épanouie. Elle a commencé peut-être à faire un petit commerce qui a prospéré et aujourd'hui elle est bien assise. Donc je pense que dans les villages comme dans les villes, quand on a la volonté, on peut s'autonomiser. C'est une question de volonté, c'est une question déjà d'estime de soi. Il faut déjà que la femme soit fière d'elle, il faut déjà que la femme se fasse confiance à elle et qu'elle assume, qu'elle s'assume. Parce que très souvent c'est le découragement. Quand vous avez commencé une activité, si vous n'avez pas un homme qui vous épaule, si vous avez un homme qui est tout le temps en train de vous agresser physiquement, de vous agresser moralement, et de vous insulter, de vous rabaisser, merci, vous n'avez pas la possibilité d'évoluer, vous ne pouvez pas, parce que tout le temps quand vous allez essayer, on vous dit que ça ne vaut rien, tu fais quoi, ça ne sert à rien. Mais si vous avez à côté de vous quelqu'un qui vous épaule, ça ne peut même pas forcément être un époux, hein, ça peut être votre père, ça peut être votre frère, ça peut être un ami que vous connaissez, alors un ami avec qui vous entendez très bien, qui va vous soutenir, qui va vous booster le moral et qui va vous donner cette force d'aller plus loin, de percer. Parce que, ma foi, dans les villages, je connais les dames qui sont bien assises, hein, elles ne sont jamais sorties de là. Hein.
Moi, mon village, c'est Sombengue. Vous arrivez à Sombengue, vous allez trouver que il y a des filles qui sont jamais parties de Sombengue. Elles sont nées là-bas, elles ont grandi, elles sont mariées. Elles sont en train de vieillir là-bas, mais elles sont bien assises, elles sont autonomes. Elles n'ont rien à envier. Bon, elles peuvent vous envier parce que peut-être quand vous arrivez en ville, je sais pas, quand vous arrivez de la ville, peut-être vous avez, je sais pas moi quoi, mais honnêtement, quand vous vous regardez, vous l'encouragez, vous l'appréciez. Voilà. Vous venez de vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y. Elle a parlé des filles qui sont dans les villages, qui n'habitent pas... Celles qui sont en ville. Celles qui sont en ville, et c'est vrai. Parce que moi, je vais vous prendre le cas d'une de mes cousines, à Boumiébé. Elle vend les oranges. Elle me dit que tout le temps, même si on lui donne un travail d'un salaire de 300 000, 400 000 le mois, à Douala, elle ne viendra pas, hein, parce qu'elle est autonome, elle est libre. Elle est libre quand il y a peut-être des manifestations, de fermer sa petite boutique, d'aller à une fête ou bien aux obsèques de telle personne. Mais par contre, si peut-être elle travaille dans une société, elle ne pourra pas. Bon, beaucoup de femmes aujourd'hui préfèrent être autonomes que d'être même dans des sociétés. Bon, c'est ce que je voulais ajouter à son propos. J'ai écouté Madame Assouda tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est revenu et qui n'a pas été contré. Je me rends compte que l'homme reste encore un pilier sur lequel on s'accroche, Madame Touidi, parce que le principe aujourd'hui, si je vous ai écouté au début, vous avez dit non, il faut qu'elle se libère de la culture, de la tradition, qui veut que sa place soit à la cuisine, mais là, j'écoute Madame Massouda dire, si tu as un homme qui t'épaule, qui t'appuie, qui te soutient, qui t'accompagne, qui te stimule, tu peux aller loin. Quitte à dire que vous ne pouvez pas vous en passer de leur avis. Pourquoi? Mais bon, on moi également. Apparemment, vous pouvez tout répondre à cette question. Moi également, je demande donc avec Madame Touedi. Vous pouvez vous en passer ou vous êtes accroché, impossible de faire quelque chose sans un homme? Si j'écoute l'appui de Madame Massouda, si vous avez un homme à côté de vous, j'ai bien répété, hein, qui vous soutient, qui vous appuie, ça peut être votre mari, votre frère, votre père. Donc, on est resté sur le masculin. Parce que si elle avait dit, ça peut être une sœur, une mère, j'aurais dit non. Tout l'argumentaire a été axé sur les hommes. Alors, je pose la question. Les mêmes, vous trouvez qu'ils ont la maîtrise de la culture qui vous empêche de vous libérer, ils tiennent la corde de la chèvre, et les mêmes sans eux, vous ne pouvez rien? Ah, mon avis, on peut ça. On peut? Comment ça? We can do without men. On peut et on le fait d'ailleurs. Et on le fait d'ailleurs. Argumenter. Alors, moi, si vous permettez... Je permets. Parce qu'apparemment, elle préfère te faire la passe. Hein. Elle a fait la com sur le terrain, un 10 qui envoie le ballon au 9 et qui dit marque-nous ce but là. Alors, dis-nous. Alors, je voulais juste dire que l'autonomisation économique dépend d'abord... En fait, pour qu'on soit autonome, on doit d'abord être bâti à l'intérieur. D'accord. Pour être bâti à l'intérieur, l'éducation de base compte beaucoup. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas toujours l'école qui bâtit. Par exemple, cet enfant, cette jeune fille à qui on a appris la pisciculture et tout, alors qu'il s'arrête au moyen 2 et qui ne continue plus ses études, vous pensez que là, à ce niveau-là, elle pourra facilement être autonome? Je ne pense pas. Si on ne lui a pas appris qui elle est, si elle ne connaît pas sa valeur en tant que fille, ben elle va risquer même se détruire après cet apprentissage à l'école publique. Je pense qu'il est à l'école primaire. Je pense qu'il est très important de bâtir la femme d'abord en tant qu'être humain. Il est important que les parents sachent éduquer leurs enfants, les filles, parce que plusieurs parents ont tendance à faire croire à la fille qu'elle est faite pour le mariage, mais ce n'est pas le mariage qui épanouit. Il y a des femmes qui sont mariées qui ne sont pas épanouies. Il y a des femmes qui ont fait de très longues études. Il y a des femmes qui ont beaucoup d'argent qui ne sont pas épanouies. Donc, ce n'est pas un problème tant que ça d'avoir de l'argent, même pas de la connaissance. Parce que vous pouvez savoir faire des choses et avoir
peur, mais de ne même pas avoir la capacité d'entreprendre. Parce que justement, votre mindset, en fait, il est détruit. C'est pour ça qu'il est important d'avoir confiance en soi. Il est très important de savoir qui on est. Tant qu'on ne sait pas qui on est, on ne pourra pas aller plus loin que ça. C'est pour cela que ces femmes, par exemple, qui sont dans les villages et tout, qui n'envient pas les autres, c'est parce qu'elles ont eu le temps de savoir qui elles sont. Elles ont eu le temps de savoir. Maintenant, est-ce qu'on peut se passer d'un homme? On peut se passer d'un homme. Mais ça ne veut pas pour autant dire que cet homme est votre adversaire. Bien sûr. Mais justement, vous allez vous passer de lui parce que vous savez qui vous êtes. Et maintenant, il viendra en complémentarité. Mais vous n'allez pas forcément dépendre. Parce que dès lors que vous dépendrez de lui, vous ne serez plus autonome. Vous serez plus autonome. Donc, il est très important que la jeune fille sache qui elle est. Et c'est quand la jeune fille même saura qui elle est, qu'elle saura même faire le choix du conjoint. Parce que ce ne sont pas tous les hommes qui épaulent leurs femmes. Hein. Faut pas croire. Il y a des hommes mariés qui empêchent même leurs femmes de lever la tête. Pourquoi? Mais parce que justement, cette femme qui acceptera de rester dans cette position-là d'infériorité, je ne suis pas en train de dire que la femme est égale à l'homme, il ne faut pas croire. C'est pas notre débat non plus. Voilà, donc je vais dire c'est pas notre débat ce soir. Voilà, donc je veux juste faire comprendre qu'il est important la femme. Il est important pour une femme qu'elle sache qui elle est. Tant que la femme ne sait pas qui elle est, c'est-à-dire qu'elle aura du mal à être autonome. Parce qu'elle pourra même avoir de l'argent, mais elle ne sera pas autonome. J'ai très envie de demander comment on fait donc pour savoir qui on est. Mais justement, vous savez, comment on fait? Je veux dire qu'il y a des jeunes filles qui nous écoutent sûrement et qui ont besoin d'avoir confiance en elles pour être comme vous, pour avoir envie de braver et de briser tous les murs. On fait comment pour se retrouver dans cette peau-là? Je peux dire, mais je n'ai pas le droit de dire. C'est une question d'identité. Il faut chercher à connaître son identité. Mais qui je suis? Moi, je vais vous dire, hein, j'ai été mariée pendant plus de 20 ans. Mais là, je suis divorcée. Mais je vous assure que je me sens plus épanouie maintenant. Parce que j'ai eu le temps de travailler sur moi-même. Tout le monde n'a pas la grâce d'être éduqué. Je vais dire d'avoir des parents qui vous apportent certaines valeurs, qui vous permettent d'être autonome et tout. Mais à un moment, on se pose la question, mais au fait, ce que je vis, est-ce que c'est ce que je voudrais vivre? Mais quand on ne se pose pas cette question, c'est qu'en fait, on se sent bien là où on est. Ben non, on doit toujours aller de l'avant, de gloire en gloire. Alors, dès lors qu'on se demande, est-ce que je suis là où je dois être? On se dit non. Moi, il y a plusieurs années, je ne pouvais pas m'exprimer comme ça. Je ne pouvais pas regarder quelqu'un droit dans les yeux. Mais c'est parce que j'ai pris le temps de travailler sur moi. Donc, en fait, tout s'apprend. Mais pour apprendre, il faut réaliser qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On rajoute quoi? Oui, ce que je voudrais ajouter. Bon, mais bien sûr, bien sûr. On va parler en français, rassure-toi. On a très bien compris que tu es bilingue. Et nous sommes très heureuses. Et je suis sûre qu'elles également, elles ont envie de bien comprendre ce que tu dis, parce que moi, je comprends parfaitement. Mais tout le monde n'a pas la grâce. Ok. Ce que je voulais juste ajouter dans son moulin est que pour connaître ce que tu es, chacun de nous est né avec un don. Don et talent. C'est-à-dire, quand tu restes, tu dois avoir ta conscience, connaître ta valeur comme elle vient de s'expliquer, et savoir qui tu es. Comment est-ce que tu vas savoir qui tu es? Il faut travailler ton corps. De temps en temps, travailler psychologiquement, travailler physiquement pour savoir qui tu es. Je prends l'exemple. Voici le bic. Le bic-ci. Je trouve ça sur la table. Mais maintenant, je prends ce bic en main et je regarde. Peut-être je peux transformer le bic-ci autrement. Ça veut dire que j'ai un don que le Seigneur m'a donné. Donc, il faut que j'utilise ce don. Voilà, comme elle disait, pour savoir qui tu es. Donc, c'est toi-même. Peut-être tu peux faire quelque chose, de temps en temps, il faut regarder. Je viens de poser tel acte.
est-ce que ça peut m'amener quelque part? Est-ce que ça peut me ramener quelque part? Donc, je voudrais juste remise en question, oui, remise en constante. question pour savoir que non, j'ai un don en soi. Donc, il faut que j'essaye de développer le don que le Seigneur m'a donné. Développer son don. Vous Oui. également, vous vouliez apporter quelque chose Oui, à cette oui, discussion. à cette discussion. Mhm. Je rejoins ma soeur, Madame Otassi. Madame Otassi. Madame Otassi, il y a d'autres personnes, parfois tu apprends des autres. Bon, parfois c'est même pas le don. Parfois c'est pas le don. Tu apprends de Madame Otassi parce que tu vois Madame Otassi peut-être qui a eu par exemple un mauvais foyer, mais elle s'est en sortie de ce foyer. Et que toi tu le vis, mais tu le vis en silence. Et maintenant, elle est sortie de ce mauvais foyer, comme je disais, peut-être en vendant sa tomate. Et à force de voir cela, moi aussi également, je profite de Elle devient un modèle pour toi. Tu deviens un modèle pour moi, Madame Otassi. Je copie le bon exemple. On copie le bon exemple. Parfois, tu n'es avec un don, mais tu ne parviens pas à le développer. Mais à force de voir les gens, tu développes et après demain, tu deviens ouf. D'accord. Maintenant, il y a un autre point que je voudrais qu'on développe ce soir. On a compris que les jeunes filles doivent prendre un peu plus d'assurance. Elles doivent se cultiver, apprendre dès le bas âge à s'intéresser à beaucoup de choses. Et agir au même moment. Et agir au même moment, d'accord. Si elle a un don, qu'elle développe, celle qui n'en a pas, qu'elle apprenne en regardant les autres. Moi, maintenant, j'ai un souci, l'accès au financement. Parce qu'entreprendre sans argent, c'est pas possible. Hein? On a fini de citer tout ce qu'elles ont la possibilité de faire. On en arrive à un autre point qui est important. La femme n'a pas le droit pour le foncier. C'est pas évident d'aller en banque. Elle est même mariée. La maison, c'est la maison de monsieur. Sauf s'ils ont signé des papiers. Vous n'allez pas me démentir. Alors, Madame Otassi, on fait comment quand on n'a pas d'argent et qu'on voudrait être autonome? Au fait... moi, je me dis, c'est par manque d'information. Parce que le chef de l'État nous a tout donné. Ah, d'accord. Pourquoi il nous a, pourquoi il nous a tout donné? Il a créé les ministères. Les ministères de petites et moyennes entreprises. Donc, c'est à toi maintenant, tu es déjà autonome. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Ah non, tu n'es pas encore autonome. Tu n'es pas encore autonome. Tu n'es pas encore autonome. Tu veux être autonome. Même si tu veux être autonome, tu pars vers les entreprises. Donc, le ministère de Piazzi, petites et moyennes entreprises, vous avez ici à Douala, Piazzi. Vous vous rendez là-bas, vous prenez les renseignements. Me voici. J'ai appris à cultiver. J'ai un petit terrain et je veux exploiter. Madame, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, vous partez, on vous montre un projet. À base du projet maintenant, vous donnez les papiers et on vous donne une petite somme. On donne les papiers à qui? À qui il y a une garantie qu'on exige souvent? Les garanties? Non, c'est pas manque d'informations. Rapprochez-vous. Dans ce Cameroun? Oui, dans un autre dans ce Cameroun. Je ne pense pas. Madame Doris, je vous dis, dans ce Cameroun, rapprochez-vous. Quand vous allez dans les services sociaux, il y a notre ministère de la femme. La femme et la famille. femme et la non, famille. pas la, il y a la affaires- femme, il y a les affaires sociales. Tu as aussi la promotion, c'est-à-dire le chef de l'État est en train de créer les ministères. C'est pour nous donner l'autonomisation là qu'on parle. Voilà. Donc, pour les jeunes filles, donc rapprochons-nous vers ces ministères-là. Dès qu'on est là, voilà, si vous avez l'idée, vous mettez l'idée sur le paquet. Dès que vous arrivez, parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Tu as fait à ton niveau, maintenant, tu peux même aller à, comment est-ce qu'on les appelle? Ici à mon endroit. Emploi,
Emploi service. Non, c'est emploi service. Ce n'est pas emploi service. FNE, Fonds national Fonds national de l'emploi, l'emploi. effectivement. On te montre le projet. Tu viens avec les idées, tu donnes, on te montre le projet. Après avoir monté le projet, vous vous adressez maintenant aux petites et moyennes entreprises. On te le montre comme ça, ça va Il y a les délibérants. Et les finances. Et les finances. Les finances, Ma Oui. très chère sœur, oui. ça c'est les C'est sur les dires, papiers, c'est les dires C'est sur que- les papiers et sur les réseaux. Ce que je voulais aussi nous ramener, mes soeurs, on est aussi à travailler en groupe. Un réseau, à l'association. Oui, des associations. Ouais, les ONG. Quand nous sommes en association, nous formions peut-être une association, peut-être quand nous sommes là 5. Et dans notre association, on dit on doit faire les quêtes, peut-être mensuelles, ou hebdomadaires, ou trimestrielles. Ça dépend de nous. À base de ça, on peut créer. On peut avoir de l'argent, on peut avoir un fonds et on dit maintenant, ma soeur, toi tu fais dans la décoration, toi tu fais dans la teinture, toi tu fais dans le make-up, toi tu fais. Maintenant on voit dans notre fonds, qu'est-ce qu'on peut faire. Et on se rapproche. De là, on commence à faire notre papier de notre association. Quand elle a parlé de Women Banking à CCA Bank, c'est ça. Parce qu'ils ont déroulé un programme aujourd'hui. Donc, il faut essayer de voir par rapport à ça. Quand nous sommes là, en ensemble, nous sommes plus forts. Individuellement, oui, ça crée des problèmes. Mais en ensemble, quand nous sommes, même 2 personnes, si on dit, si on a la volonté, on peut faire et désirer et agir au même moment. Qu'est-ce qui ne vous arrange pas? Moi, ce qui ne m'arrange pas, c'est la thématique de ma soeur disant qu'il y a les petites moyennes qui peuvent nous aider. Le ministère des petites et moyennes, Ça, c'est il y a les délégations. Ça, pour moi, c'est faux. C'est faux. Par contre, elle vient de prendre la parole maintenant en disant que les associations, oui, ça je suis d'accord. Les tontines. Les tontines, puisque nous aujourd'hui, si nous sommes autonomes aujourd'hui, c'est grâce à ces tontines-là, parce qu'on réfléchit comme ma soeur Bébé Coco. Madame Bébé Coco disait tout à l'heure, ce sont les tontines. Mais dire que les petites moyennes de entreprises, c'est très faux. Ça, c'est vraiment les trucs du RDPC qu'on entend souvent à la télévision. Non, ça, je suis là, c'est très faux. Mais les tontines, on peut en faire. Les GIC, parce que les GIC se font en groupe. Nous sommes 5 là et un beau matin on se réveille si nous sommes vraiment honnêtes, parce qu'il faut aussi être honnête, parce qu'il y a la malhonnêteté tellement dehors. Nous sommes 5 et celle qui a plus de moyens peut dire moi je peux investir 100 000 et celle qui a moins de moyens peut dire moi je donne 10 000 et après on peut faire quelque chose. Là je suis d'accord, mais le reste là Tu n'es pas d'accord? je suis pas d'accord. Oui, vous vouliez également réagir sur cette question de financement. Au niveau des finances, et elle a apporté une idée, c'est les tontines. J'insiste, c'est les tontines. Ah, donc toi aussi tu n'achètes pas les piazis et tout, et les projets gouvernementaux. Dans Nous amène les activités, vous venez 4 ou 5 femmes, vous venez avec des projets, ça peut être sérieux. Mais une personne, c'est souvent très difficile. Parce que quand c'est une personne, vous demande beaucoup de garanties. Qu'est-ce que vous avez prévu pour qu'on vous donne telle somme? Mais je pense que dans les tontines, avec nos petites activités, tu peux commencer, vous pouvez commencer à cotiser un peu et vous faites un matin, vous vous levez, le projet ira mieux. Mais je pense que cette idée d'aller pour les finances et tout, de nos jours, tout le monde craint. On peut même vous donner les finances, on ne vous revoit pas. Ah si. Oui. Par contre, quand c'est vous, entre vous, les amis, ça peut encore marcher. On n'a pas fois aux banques, les banques ne prêtent pas, on ne prête qu'aux riches, on ne prête pas à ceux qui en ont vraiment besoin. Ça prête un terrain titré, avec trop de conditions, pas de terrain titré. Oui, quand il faut aller dans les banques, on demande beaucoup de choses.
Et la femme n'a pas facilement accès à la terre. Et oui, et si c'est l'homme qui détient le papier de ta maison, est-ce que tu pourras avoir un titre pour aller poser? Déjà, même tu ça peux que- avoir même ton titre, tu le déposes. Oui. Mais avec l'histoire des banques, parfois tu déposes ça, peut-être ils partent même, peut-être chez les marabouts, excuse-moi de le dire. Ils ne peuvent même plus avoir les moyens pour payer ce prêt, pour rembourser ce prêt. Et après ton Ça petit devient une dette. cœur de souffrance, Oui. on le récupère. Tout à fait. Bon, moi-même les banques là, En bas. On va barrer même la banque. Mais je pense Mais qu'il ça y a dépend banque et banque. des banques, hein. Je Aujourd'hui, peux par dire aussi exemple, qu'il y a avec banque et banque. CCA, À la je pense que- BICEC, ok, d'accord. AICP, je ne pense pas que c'est des petits banques. Donc il faut chercher les grosses banques. Mais vous savez que grosses banques, c'est aussi beaucoup de garanties. C'est notre souci, c'est qu'on s'adresse également à celle qui n'a pas de terrain. Mais Il oui. faut qu'on se comprenne. Mais Hein? oui, mais oui. Celle qui a le terrain est capable d'aller dans ces banques dont vous parlez. Maintenant, celle qui n'a pas de terrain, mais qui veut se lancer, qui veut devenir autonome, qui ne veut plus attendre la bûchette d'allumettes de quelqu'un, la bouteille de gaz de quelqu'un, elle est faite comment? Parce qu'il faudrait que cette dame qui nous écoute ce soir ait le maximum d'idées en vous écoutant. Oui, Coco, t'as levé la vessie. Je voulais dire, en fait, il faut déjà avoir un rêve. Un rêve. Quand on a un rêve, ce rêve-là, on le matérialise en vision. Quand on a une vision, en fait, c'est la vision qui devient un projet. Parce que quand vous écrivez le projet, si votre projet est porteur, ce projet-là va vous apporter de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui apporte le projet, c'est plutôt le projet qui apporte l'argent. Donc, il faut déjà en fait se demander dans son environnement, qu'est-ce qu'on peut apporter pour impacter. Parce qu'en réalité, quand vous avez un projet, c'est pour essayer d'apporter une solution. C'est pour essayer d'innover quelque chose qui existerait déjà. Donc, il faut déjà trouver cette solution-là. Il ne faut pas avoir un projet pour avoir... Je ne sais pas, il faut avoir un projet qu'on peut racheter en fait. Parce que quand la banque, un projet, quand la banque vous finance, c'est parce qu'il rachète votre projet. Mais il ne va pas racheter un projet qui n'est pas porteur. Est-ce que ce projet-là va impacter votre environnement? Si oui, pourquoi est-ce qu'on ne vous financerait pas? Aujourd'hui, par exemple, à la banque, là, il y a ce concept de First Lady qui, j'ai compris que dans cette banque-là, enfin, je veux dire, elles sont prêtes, les dames qui y travaillent, à soutenir les femmes, à les sortir de... Est-ce que c'est pas aussi une stratégie liée à la semaine de la femme Non. où tout le monde il s'est Non, dit, ce n'est moi pas- je soutiens non. les femmes, c'est pas une stratégie. Non, C'est une stratégie de non, ce communication. concept existe depuis 2 ans. Et il y a des success stories, donc des femmes qui en ont bénéficié et qui ont témoigné. Donc ça veut dire que c'est réel. Mais il faut déjà avoir l'information. Ça existe depuis 2 ans. Moi, j'ai l'information hier. Donc, ça veut dire que maintenant, je vais aussi essayer d'en profiter. Mais on ne peut pas dire d'emblée que ce sont des appâts. Non. Au contraire, on a juste profité de la semaine du mois de la femme pour relancer. Enfin, je vais dire pour informer le maximum de femmes. Parce qu'il faut aussi dire que toutes les femmes n'ont pas de projet. Toutes les femmes n'ont pas de projet. Toutes les femmes... Non, enfin, des hommes, même toutes les femmes n'ont pas forcément réfléchi à ce qu'elles peuvent apporter, ne serait-ce que dans leur propre maison. Mais pourquoi? Parce qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas réfléchir. Il y a des femmes qui sont convaincues qu'elles ne savent rien, qu'elles ne connaissent rien, qu'elles ne peuvent pas réfléchir. Ça, c'est la vérité. Il y a des femmes, même dans leur propre maison, si l'enfant est malade, tant que le papa ne se lève pas, ne se lève pas. C'est la vérité. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut d'abord bâtir de l'intérieur. Tant que l'intérieur n'est pas bâti, l'extérieur ne le sera pas. Donc il faut que ces femmes-là se bâtissent. Et quand elles vont se bâtir, ben écoutez, tout se fait avec, je veux dire, c'est un pas après l'autre. Un pas après l'autre. C'est pas parce qu'on a un projet ou c'est pas parce qu'on a fait, on va vers une banque et tout, on reçoit le financement qu'on va, on va jeter l'éponge. Non. C'est pour ça que je dis, il faut avoir un rêve. Quand tu as un rêve, même des années plus tard, tu voudras réaliser ce rêve. On a la tontine, les banques plus ou moins rejetées sur ce plateau. Il y a encore quelle possibilité pour... Je rejoins l'idée de Madame Motassi, toi tu es pour les structures gouvernementales. J'insiste sur les structures gouvernementales. Toutes les structures qui ont été mises en place par le gouvernement camerounais ont la possibilité de favoriser l'accès
au financement des femmes. Non, c'est faux. Sauf qu'on ne vit pas ça. On ne vit pas ça. C'est une question d'information. Ah ben on a eu l'information. On a eu l'information. Allez à l'APME. Je reviens sur ce qu'elle a dit. Allez à l'APME. On ouvre une microfinance à l'APME. Non, pas un micro-projet. Une petite entreprise en 8 jours. 8. Bien compté. Bon, là, vous parlez de la création d'une entreprise. Petite et moyenne entreprise. 8 jours. Allez à l'APM. C'est ça à quoi? Allez vous renseigner. Non, là, il y a les programmes du ministère de la Jeunesse. Bon, là je suis d'accord pour qu'on vous donne, mais après, il faut aller aux impôts. Hein. Mais oui. Bon, mais que ça bloque. Hein. Bon, mais c'est un financement. Vous aurez le papier qui dit que vous avez créé, mais vous n'êtes pas encore enregistré aux impôts, où on vous demande également les cheveux de la tête. Donc après, ce n'est plus le petit montant qu'on a dit au départ. C'est vrai qu'il y a toutes ces petites barrières. Ouais. C'est vrai qu'il y a toutes ces petites barrières. Mais de plus en plus. Le parcours du combattant. Je sais de quoi je parle. Et le petit papier, on m'avait aussi trompé comme ça. On a dit non, tu viens seulement là et puis en 3 jours, 4 jours, 8 jours. Mais quand tu finis, net quand on te remet les papiers, c'est où on te dit bon, maintenant tu pars aux impôts. Et c'est net là où tes problèmes commencent. Je suis avec vous. C'est vrai qu'il y a toutes ces petites barrières. Mais il faut, bon, on va dire, l'argent ne se ramasse pas au coin de la rue. Hein. Bien sûr. Et puis, il faut toujours un petit effort pour avoir quelque chose. Oui. Je dis après, si on a bien suivi les démarches, on finit toujours par avoir le financement. Ça prend le temps que ça prend, mais ça finit toujours par arriver. Bon, peut-être parce qu'on est pressé ou alors on est impatient, parce que vraiment quand on n'a pas de revenus, ça commence à peser, on est stressé, on n'arrive pas à avancer. Vous savez tout à l'heure que j'ai insisté sur le fait qu'il faut avoir un homme à côté de soi, il faut avoir... Et quelqu'un a parlé de complémentarité. Je reviens là-dessus. Vous avez dit qu'on peut faire sans les hommes. Je suis d'accord. J'ai posé la question. Est-ce qu'on peut faire sans les hommes? Oui. Je dis oui et non. On peut faire sans les hommes parce que quand une femme est déjà autonome, en réalité, elle est épanouie, elle peut se prendre en charge, elle peut aider son entourage. Bref, elle est libre de ses mouvements. Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine complémentarité dans la vie. Elle a dit tout à l'heure que quand la femme n'a pas confiance en elle, je suis d'accord avec elle parce qu'il faut avoir d'abord l'estime de soi. Il faut cultiver ça. Les mamans qui ont l'habitude de dire aux enfants, attends ton père, c'est-à-dire quand un enfant a commis une faute à la maison, a fait quelque chose de grave à la maison, non, 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 attends ton père vient te corriger. Je dis non, arrêtons de poser tout sur les hommes. L'enfant a commis une faute, on le corrige là, sur le champ. Et ça fait en sorte qu'il sait que ce que j'ai fait n'était pas bien. C'est pour ça que maman m'a infligé une punition. Maman m'a corrigé parce que j'ai fait ceci. Maintenant après, si la maman veut, elle partage avec le mari, ou alors elle partage avec les frères et sœurs. Mais si elle ne veut pas, ça reste entre l'enfant et la mère. L'enfant a déjà appris, c'est une bonne leçon apprise par l'enfant. Donc moi je pense que, pour revenir sur le financement, je pense qu'il y a des programmes et nous devons nous informer et nous devons amener nos jeunes filles à avoir la bonne information. Il faut avoir la bonne information. Il ne faut pas tout simplement dire que non, je ne crois pas, c'est pas vrai. Dans ce Cameroun, et il y a des femmes qui ont percé, il y a des enfants qui ont percé, il y a des femmes qui ont percé. Elle a parlé de success story. Suivez les enfants, il y a des jeunes qui sont devenus des gros entrepreneurs aujourd'hui, qui ont commencé par quoi? Par un petit financement. Tout simplement, on a donné un petit million à quelqu'un, ou on a donné 300 000 à quelqu'un, elle a commencé tout doucement, et puis c'est devenu aujourd'hui une grosse société. C'est pas par son parent ou bien moi, non. Parce que le gouvernement du Cameroun, l'enfant a été peut-être coach. Peut-être qu'il y a une question de coaching. Hein? Si l'enfant est bien coaching, bien accompagné, pourquoi ne va pas réussir? Si la jeune femme est bien accompagnée, pourquoi elle ne va pas réussir? Quel genre de coaching alors, s'il vous plaît? Le coaching que dès que tu arrives, on te demande quel est ton parent.
Hier, Je crois que c'est pas ça le débat, n'est-ce pas? Hier, Donc, sauf que tout ça est dans le débat. Tout ça est dans le- Tout ça est dans le débat. Parce que si on ne dit pas la vérité aussi à ceux qui sont en train de nous écouter, qui croient que le monde est merveilleux, ils peuvent arriver face à ce genre de réalité et puis se faire mal pour rien. Hein? C'est vrai, le projet existe. Je suis d'accord avec Madame Coco sur le coup, avec Madame Outassi et même vous. Tous ces projets existent. Piazzi, Paget, moi je peux passer la journée à vous les citer. Mais le problème que tous ces jeunes posent, et c'est le problème qu'elle essaie de soulever, c'est que l'accès à ces financements n'est pas aussi aisé qu'il y paraît. Moi-même, j'ai essayé. Ça devrait Il y a être quelque plusieurs chose que années. tu arrives avec les documents, ton projet il est fiable et on t'accompagne. Mais on a un souci, c'est ce qu'elle essaie de soulever, le parrain. Le parent, tu arrives, tu as toute ta documentation, tout, mais on te demande, ton parent c'est qui? Tu n'as pas Qui de veut parent. bien t'avaliser? Qui peut t'avaliser? On te pose cette question. Au cas contraire, on t'envoie, on te demande de donner ton derrière ou bien ainsi de suite. On connaît, nous sommes tous dans ce Cameroun. Si on veut être autonome, les finances, comme ma soeur Moutassi disait tout à l'heure, il y a les tontines. Moi, je peux prendre mon cas. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce peut-être aux tontines que moi je fais. Pour être ce que je suis, même si c'est pour le financement, les trucs et comme ça. Moi, je n'ai pas de parents. Moi, je ne suis pas de parents, ou bien je n'ai pas un derrière qui va être... va la fracasser et perdre mes enfants. Disons-nous la vérité. Quand on vient dans un plateau, comme disait Rosalie, c'est pour être édifié et éduqué. Et éduquer aussi à nos jeunes enfants qui sont dehors maintenant, qui sont en train d'être gâtés parce qu'ils rêvent. Quand on vient dans les plateaux, on est en train de mentir. On dit les choses parce qu'il faut dire, parce que nous sommes dans les plateaux. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Quand on vient dans le plateau, c'est pour dire les vérités et c'est qu'on vit. Oui, c'est pour édifier et sensibiliser les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Donc il faut être très éclairé, les jeunes filles. Allez-y, allez chercher les financements parce que l'État du Cameroun a quand même pensé à plusieurs projets. Mais gardez les yeux grands ouverts, ce qu'on va dire. Hein. Il ne faut pas imiter le mauvais exemple. Il faut suivre les autres. Il ne faut pas envier. Il ne faut pas envier l'autre. Il ne faut pas être une petite fille envieuse. Parce que j'ai vu tel avec ceci, il faut que j'ai ce que j'ai. Donc j'ai vu l'autre passer avec une grosse voiture. Moi je m'en sens quoi? Il faut que j'ai la jet tour. Non. Justement, il faut attendre patiemment que son temps arrive. Parce que chacun a son temps. Chacun a son étoile. Quand ton étoile va briller, il va briller. Et il finit toujours par briller. Il finit toujours par briller. On a dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Donc, nos jeunes filles doivent apprendre qu'il ne sert à rien de courir. Chacun a son jour, chacun a son étoile, chacun a sa chance. Et la chance, elle finit toujours par arriver. Donc il faut être patient. Tout à fait. On fait parler 2 ou 3 personnes et puis on va permettre à chacune de passer un message pour prendre la ligne droite pour sortir de cette émission. Le temps passe vite. Hein. Ça fait plus d'1 heure qu'on est là. Bonsoir, la femme est la mère de l'humanité. Si elle a de la volonté, elle peut changer la condition de sa vie. Et autonomisation de la femme demande beaucoup la confiance en soi et se dit que je suis capable de. Et puis le reste suivra. Donc il s'agit de se mettre à l'esprit qu'on peut et puis le reste suivra. Autre réaction, bonsoir ma fille Rosalie. Je pense qu'on doit décider sur quel plan se mettre. Hein. Si on reste chrétien, respectons les saintes écritures qui définissent l'épanouissement de la femme auprès d'un homme. Sarah, femme d'Abraham, était bien épanouie. Marie, la femme de Joseph, était également bien épanouie. C'était des femmes épanouies. Bon, apôtre, tu n'étais pas là autant là. Moi, je dis ça, je dis rien, parce que là, tu affirmes que Sarah, je te rappelle qu'elle a été très frustrée avec l'enfant que Abraham a dû faire avec la servante et tout. Il a fallu, ça c'est pour rester avec toi dans la Bible, il faut aussi comme s'il lisait un peu beaucoup la Bible, il faut qu'on se comprenne. Elle a dû attendre que Dieu agisse dans sa vie
pour qu'elle soit également enceinte à 90 ans, pour que ce miracle-là permette à Abraham de dire non, c'est quand même mon épouse et tout. Il faut que Ismaël et sa mère s'en aillent dans d'autres espaces et que je garde mon Isaac avec sa mère Sarah. On connaît l'histoire aujourd'hui de la Palestine et d'Israël. C'est ces deux enfants-là qui nous donnent cette guerre qui n'en finit pas dans le monde. Donc, il est important, quand vous dites qu'elle était épanouie, moi, en tant que femme, si je subis ce que Sarah a subi auprès d'Abraham, au point de donner sa servante pour être apaisée avec les problèmes d'enfantement, et qu'on voit ce que les femmes vivent avec ce problème d'enfantement dans nos familles, et je ne peux pas affirmer comme vous que Sarah était très épanouie auprès d'Abraham. Bon, Marie, c'est la mère de Jésus, moi je ne vais pas parler de son cas, mais tombée enceinte par l'Esprit Saint, même Joseph n'a pas vu ça facilement. Hein? En tout cas, lisons votre message. Mais si on veut être de ceux ou de celles qui refusent la voix du Seigneur pour se donner femme, femme, homme, homme, changer donc la chose. Une femme peut travailler, être active, mais son épanouissement n'est qu'auprès de son mari. Apprenons aux femmes qu'elles sont bien en se soumettant à leur mari, même celles qui essaient de devenir pasteurs aujourd'hui et qui font sans un homme auprès d'elles sont des erreurs graves de l'œuvre. Oui, certains hommes mal éduqués essaient de diminuer leurs femmes, ce qui n'est pas la volonté divine, mais ils font mal. Voilà, c'est l'apôtre Pierre Ramsès depuis Nkwaban du côté de Yaoundé. Avant de poursuivre je finis d'abord ces messages parce que j'avais une question justement liée à ce type de débat. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression toujours que c'est les hommes qui essaient de parler des problèmes de femmes à leur place et de dire ce qu'elles ressentent à leur place? Vous n'avez pas l'impression que chaque fois qu'on pose à un homme, il dit non, les femmes sont comme ça, elles sont comme ça. Et difficilement, vous faites pareil. Bonsoir Rosalie. Les femmes qui vivent toutes seules sont autonomes, qu'elles soient au village ou en ville. C'est l'éducation de base qui est plus importante et non l'école. Cette école abrutit même le plus souvent certaines femmes. Certaines ne se font même pas confiance. Regardez même souvent leur apparence. C'est un problème. Salomon depuis Yaoundé. Quelle apparence aussi. Comment alors Salomon, toi tu fais aussi comme ça? Quelle apparence. Bonsoir, belle émission. Les dames qui parlent du gouvernement là vivent au Canada. Ou alors elles sont dans des cercles privilégiés, sinon c'est pas possible. L'autonomisation n'est pas une question de chance mais de choix politique. C'est Albertine Matomba qui nous écrit ce soir. Elle était sur ce plateau hier. Elle dit que toutes les femmes qui parlent, non, elles ne sont pas au Cameroun, elles sont au Canada. Parce que pour nous, ici au Cameroun, tous ces projets gouvernementaux, elles n'y croient pas. Bonsoir, merci mesdames de nous éclairer. Nous sommes scotchés. Voilà, c'est... des noms que vous collez souvent là, c'est souvent compliqué. Pour elle, l'autonomisation doit être un impératif pour toutes les femmes au Cameroun. Il faut s'élever, mesdames, pour y arriver. Message un peu long, mais on va y aller. Bonsoir. Il faut reconnaître qu'elles sont intéressantes, les femmes. Hein. Moi, je vous suis depuis quelques jours. J'apprécie. Voici les informations clés à retenir quand on voudrait se lancer. Déjà, la date où vous commencez à réfléchir, vous écrivez. À quel moment votre projet prend totalement forme, vous écrivez. Vous devez noter tout ce qui ressort, bien entendu, de votre réflexion. 4, parce qu'il a mis les points. Voilà, 4, il faudrait s'assurer d'être entouré de quelques conseils, femmes ou hommes, c'est pas un problème. 5, se renseigner auprès des structures officielles pour être sûr de ne pas se faire arnaquer et puis se lancer. Voilà, on se lance. Une fois qu'on est lancé, on ne s'arrête plus. Tout à fait. Ah, comme ce serait facile aussi si c'était comme ça. Allez, on va sortir de cette émission. Le temps passe très très vite. Et s'il fallait parler à ces jeunes filles ce soir, on va y aller chacune à tour de rôle. Qu'est-ce que vous allez leur dire aux femmes qui sont dans les foyers, victimes de féminicide, victimes de bastonnade au quotidien, celles qui essayent et qui n'y arrivent pas, celles qui voudraient même, et peut-être non pas le mental que vous avez, la volonté, elle y est, mais le corps ne suit pas. Vous savez, il y a beaucoup de choses, hein, mais le corps ne suit pas. Qu'est-ce qu'on leur dit ce soir? Je démarre avec vous, Madame Marthe Motassi. Qu'est-ce qu'on leur dit ce soir pour les réveiller? Parce que l'idée aujourd'hui, c'est de leur dire, les filles, plus que jamais, on se lève.
Ce n'est pas un défi, hein, parce que je le précise toujours, ce n'est pas un défi avec des conjoints. Il ne faudrait pas que quand je dis les filles, on se lève, un homme ait l'impression qu'une femme qui sort de la maison pour aller chercher sa pitance, c'est un problème. Vraiment, elle ne devrait pas. Surtout en ce moment où la vie est tellement compliquée au Cameroun. Un homme qui bloque encore sa femme dans la maison, excusez-moi l'expression, il n'a rien compris. Il n'a rien compris parce que le jour où il part en retraite ou lorsqu'il tombe malade ou lorsqu'on ne souhaite pas, il fait un accident où il décède. Très souvent, ces femmes souffrent le martyre. Donc, laissez-les, vraiment. Ce n'est pas ta prisonnière. Puis tu peux poursuivre celles qui sont libres dehors. Ce n'est pas ta prisonnière. Libérer les enfants des gens. Alors, madame Artemotassi, oui, libérer les enfants des gens. On commence par Rosaline, ce que je vais transmettre ou bien traduire aujourd'hui, et laisser comme consigne et conseil à nos spectateurs, filles et femmes, les jeunes filles et femmes, c'est que vraiment, ensemble, levons-nous et regardons-nous, nous-mêmes, ta capacité, ta conscience, ta valeur, que je peux. Rosaline vient d'évoquer une situation là, tu peux avoir la volonté mais le corps ne donne pas. Il faut dire à ton corps là qui ne donne pas que non. Maintenant, que mon corps bouge. Maintenant, la récréation est terminée. Je dois aussi me lever comme une jeune fille, comme une femme, pour me battre et ne rien attendre de l'homme ou ne rien attendre de mes parents. Parce qu'à un certain âge, il faut te battre seul pour aider aussi les parents. Alors, vous avez les capacités, vous avez les valeurs, les femmes, mes soeurs femmes, mes jeunes filles, mes enfants, vous avez cette capacité-là. Donc, levons-nous maintenant ensemble que oui, je peux. Si vous ne pouvez pas, aller vers quelqu'un qui s'y connaît, qui sait quoi faire. Maman, j'ai la capacité, je peux faire ça. Est-ce que vous pouvez me guider à faire? Et vous allez avoir les conseils. Mais l'essentiel, c'est de toquer la bonne porte. D'accord, toquer la bonne porte. On commence quelque part. Doris Biyaga, qu'est-ce qu'elles doivent retenir ce soir? Ces jeunes dames, ces femmes, parce qu'on en a même qui veulent aujourd'hui se lancer après 40 ans, après 50 ans. Elle a tout subi, elle a vécu même le mariage, elle en est sortie meurtrie, d'autres avec des enfants. Et aujourd'hui, elle veut rêver. Elle s'est dit, c'est pas fini. Vous savez que tant qu'on a le souffle de vie encore là, c'est jamais fini. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on leur dit ce soir pour devenir autonome? Et c'est un combat de tous les jours. Ce soir, moi, je dirais à mes jeunes sœurs, à mes mamans aussi, parce qu'il y a les mamans de 50 ans, 60 ans, qui sont coincées à la maison, elles ne veulent pas faire quelque chose. Peut-être elles attendent tout de l'homme et que l'homme ne lui donne même pas de sortir, de faire un petit commerce. Tu peux faire un petit commerce, comme je disais aujourd'hui, qu'on commence par mettre les bonbons, même les arachides avec 10 000 que tu peux demander à une de tes connaissances ou bien à une personne de ta famille, à une amie qui peut t'aider et te relever. Et de 10 000, tu arrives au moins à 1 million, même de 2 ans, ou bien, ça dépend. Bon, je demanderais à ces jeunes dames, à ces mamans et à ces jeunes filles de sortir de leur cage. Et parlant des foyers, beaucoup de femmes meurent aujourd'hui. Beaucoup de femmes meurent aujourd'hui, beaucoup. Parfois, elles ne parlent pas. Elles meurent d'AVC, de tension. Les femmes, moi je suis mariée, mais si ça ne va pas, je pars. Je ne fais pas le m'as-tu vu. Bon, ne faites pas le m'as-tu vu. Quand dira-t-on, elle est quittée en mariage, elle a fait ceci. Je vis pour mes enfants. Je ne vis pas pour l'homme, je vis pour mes enfants. Bon, je conseille aux jeunes dames d'être autonome déjà, parce que c'est ça, la clé. Puisque si tu n'as pas d'argent, tu ne sauras même pas où partir. C'est d'abord ça la clé. Ça ne va pas, tu rentres au village, tu fais tes champs. Moi, j'ai les cousins au village que je ne peux pas parler avec eux. Non, il y a le terrain, ça ne peut pas manquer au village. Surtout quand c'est ton village.
Surtout quand c'est ton village, le voisin va te donner. Tu vas travailler, puisque tu ne pars pas avec le terrain, tu l'aides juste à travailler. Bon, au sorti d'ici, vraiment, j'aimerais que les femmes d'aujourd'hui ne meurent plus. Comme celle qui est décédée à Yaoundé, en Colbisson, avec 3 enfants. Qui s'est tué. Sortons, qui s'est tué. Et parlons. Ne gardons pas, quand ça ne va pas, appelle une personne. Tu parles avec la personne. Tu t'exprimes. Même si on se moque de toi après-demain, ne garde pas ça dans ta tête. Et pour sortir d'ici, je ne peux pas sortir d'ici sans remercier mon premier secrétaire, Matomba, qui est Serge Espoir Matomba. Si aujourd'hui je peux parler dans les télévisions, c'est grâce à lui. Ah d'accord. C'est grâce à lui que je peux être dans un plateau. Et déjà, je remercie Serge Espoir Matomba parce que ces petits moyens, ces petites formations, nous dans le PURS, on le fait. Il finance. Il y a les formations de savon, d'eau de javel qu'on apprend. Moi, je fais l'eau de javel grâce au PURS, au premier secrétaire Serge Espoir Matomba, que je dis merci pour cette visibilité. Ah, je sens qu'il a souri. Hein. Il a un peu souri, il a dit, oh, les femmes ne peuvent pas. Il n'y a pas d'endroit où on peut échapper. Vu que tu as quand même fini par amener un homme sur le plateau. En tout cas, je te dis bonsoir. Alors qu'on les évitait, pas moyen. Hein. Alors, je suis avec toi, Ruth Dalé. Touidi. C'est moi-même. Oh, merci beaucoup. Je dis merci parce que vraiment, ce matin, je me suis dit, je vais faire quoi à RTL? On m'a appelé, j'ai dit, ok, curieusement, je vais aller. Et surtout quand j'ai vu déjà le thème, j'ai dit, ça parle de moi. Bon, ça parle de la femme. Femme, fille, prenons le courage à main. Prenons nos vies à main. Disons, peut-être, non à l'argent de l'homme, mais à mon argent. Mon argent cherché par qui? Par moi-même. Parce qu'on dit souvent que quand toi-même tu cherches ton argent, tu es déjà autonome. Tu peux faire. Tu n'as pas besoin de l'homme. Quand ton enfant est malade, c'est le même exemple que je donne souvent à mes parents. Pourquoi tu ne payes pas la scolarité? Le parent te répond, la dame te répond, j'attends mon mari. J'ai demandé à une dame dernièrement que tu attends ton mari. S'il était peut-être dans une tombe, qui payerait? La pension des enfants. La pension des enfants. N'attends plus ton mari. Fais des efforts toi-même. Parce que tes efforts, quand tu as ton argent, tu es libre. Tu n'attends, tu respires même bien. Tu respires parce que tu te dis, c'est mon argent. Je peux faire ce que je veux. Donc, ramenons les filles, les femmes. J'ai suivi tout à l'heure et parlé des femmes de 50 ans. Il y a des femmes, 50 ans, 55 ans. Tu te dis que la vie s'est arrêtée. Tu ne peux plus. Par contre, elle ne peut pas s'arrêter comme ça. Parce que tant que tu vis, tu dois avoir espoir. Tant que tu vis, tu dois avoir espoir. Donc, il faut que les femmes cherchent. Il y a plusieurs façons de chercher l'argent. Je peux dire ça. Elle a parlé tout à l'heure. Tu peux demander, si tu as un projet, si tu n'iras pas dans un microfinance, tu as les membres de ta famille. Je ne pense pas que tu peux rester dans une famille, tu n'as personne qui peut t'aider. Tu peux aussi demander, l'on peut répondre dans tes projets. Et je sais aussi d'une chose, c'est vrai qu'au Cameroun, c'est très difficile d'avoir l'argent facilement comme ça. Mais je sais d'une chose, je suis militant LDPC. Je sais que le chef de l'État a fait beaucoup de choses. Mais peut-être les gens qu'on met pour nous offrir ça ne font pas leur boulot. Ne font pas leur boulot normalement. Moi, je peux dire ça. Parce qu'il y a des gens dans ce plateau qui ont essayé de dire, tu commences à faire les papiers à un moment donné, tu bloques. Oui, parce que tu viens déjà à la bonne porte. Et quand tu arrives à la bonne porte, on ne te donne pas.
ça devient compliqué. Par contre, le finance là a été donné. Mais quand tu arrives, on commence à faire. Et puis, nous tous, on connaît le Cameroun. Il y a des gens qui dérangent. Il y a des gens qui dérangent énormément. Donc, les femmes, lèvons-nous, sortons de nos maisons, laissons les frustrations des hommes. L'homme va seulement te frustrer. Mais bien après avoir te frustré là, il va aller dehors pour rire. Il va aller dehors pour dire, c'est là-bas qu'il aime. Donc, femme, quand toi-même, tu es autonome, même l'homme ne te dit pas n'importe quoi. Quand tu es autonome, il ne te dit pas n'importe quoi. C'est clair. Quand tu n'es pas autonome et que tu as un problème, tu attends toujours ton homme. Le jour où il va venir, il te trouve là, tu lui demandes 100 francs, tu lui demandes 1000 francs. Quand tu n'es pas autonome, il va te dire n'importe quoi. Il va seulement te dire n'importe quoi. Et il va te dire ce que tu vas entendre. Parce que justement, si tu étais autonome et que tu peux faire de tes propres poches, de tes propres moyens, ce monsieur va rentrer le travail. Qu'est-ce qu'il peut te dire? Parce qu'il sait que s'il ne l'homme pas, tu peux. Bien sûr. Et en ce moment, tu vas garder ta dignité et tu vas garder ta place de femme. Et aujourd'hui, les femmes devraient comprendre. La femme peut faire tout. Je regarde aujourd'hui dans les hôpitaux, vous voyez des femmes. Elles sont gardiennes. Elles sont en jaune. Elles gardent même des maisons, elles sont en jaune. Les femmes font tout. Et le 8 mars, moi j'amuse souvent, lors des défilés, je vois les femmes en train de conduire les voitures, les engins lourds. Oui, j'aime bien ça. Ça veut dire que la femme a compris que si l'homme peut faire, mais c'est pas pour combattre l'homme. Non, c'est clair, c'est clair. C'est pas pour combattre l'homme. Mais je crois que ce que nous voyons à la place de Bessèque et qu'on va voir le dimanche, tout ce que nous voyons là-bas, c'est pour dire que la femme peut. Et vous voyez souvent le 8 mars, c'est souvent honoré. Hein? Il y a le maire, les maires qui sont là, il y a le gouverneur qui est là, il y a le préfet qui est là. Ça veut dire que la femme a la valeur. Et surtout que la femme peut être mère. La femme peut être préfet. La femme peut être... À la rigueur, on peut même dire que la femme peut être présidente de la République. Oui, bien sûr. C'est pour dire que quand les femmes regardent la télé, ils voient femme préfet, femme mère. Il faut dire que moi, la femme, je peux. Donc, il faut sortir et pour faire. Et je pense qu'au finish d'ici, les femmes vont comprendre, les filles vont comprendre. Et chacun aura donné dans l'avenir plus dans sa vie. Ok, merci. Alice, baby, coucou. You have the floor. Thank you. Bon, alors, moi, je voudrais, pour le mot de femme, m'étaler sur 3 points. Tout d'abord, je vais donner une information. C'est pour la journée économique des femmes du CAM qui sera organisée à Yabassi le samedi prochain, à partir de 10h. Alors, le thème de cette journée, c'est l'autonomie financière et structuration des activités féminines locales. Ça veut dire qu'en réalité, et nous attendons au moins 150 personnes, ça veut dire qu'en réalité, nous supposons déjà que la femme, elle est autonome. Sauf qu'elle ne sait pas toujours comment capitaliser, en fait. C'est pour ça qu'elle doit être accompagnée. Alors, nous allons leur offrir cette formation afin qu'elles sachent davantage comment orienter même leurs gains. C'est important. L'autre chose que je voudrais dire, je veux dire à ces jeunes filles qui nous écoutent, je crois à partir de 21 ans, on peut être conseiller municipal. Qu'elles se lèvent. En fait, plusieurs ont peur de faire la politique, mais en réalité, on fait la politique tous les jours. Mais sauf qu'il faut être là où il faut prendre des décisions. Donc, j'invite vraiment la femme, la fille, à se lever et bientôt à déposer aussi sa candidature dans des mairies et tout. Parce que si nous ne faisons rien, nous allons toujours subir. D'ailleurs, nous subissons les mauvais mariages. Pourquoi? Parce que nous avons peur du candidat-on. Quand tu sais qui tu es, tu ne peux pas tolérer qu'un homme te maltraite. Tu ne peux pas tolérer qu'un homme te maltraite jusqu'à ce qu'il te tue.
quand tu sais qui tu es, tu ne peux pas te donner la mort à cause d'un homme. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il faut que la femme, au-delà de tout ce qu'on a dit ici, qu'elle cherche vraiment à connaître son identité. Et puis moi, je veux aussi insister sur le fait qu'il faut que qu'on prie, il faut prier. Parce que pour qu'on se donne la mort, ben, ça veut dire qu'en réalité, on est trop loin de Dieu. Donc il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier vraiment. Même pour faire le choix du conjoint, là, il faut se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Parce que même pour se marier, il faut d'abord se former. Le mariage, on se forme avant de se marier. Mais sauf que malheureusement, nous autres, nous avons aussi commis les mêmes erreurs. Nous nous sommes mariés sans vraiment une préparation, mais on se prépare au mariage. Donc il faudrait que les mentalités changent. Il faudrait que désormais que nous sachions que la femme n'est pas un instrument. Déjà, la femme, elle est multitâche. Une femme a la capacité de faire à la fois plusieurs tâches. L'homme n'a pas cette capacité. Donc il faut que la femme se prenne, au sérieux, qu'elle sache qu'elle est vraiment la pierre angulaire et que sans la femme, en fait, le monde n'existerait même pas. La preuve, il a fallu que Dieu suscite la femme pour venir aider l'homme. Mais on n'aide qu'une personne qui n'est pas capable de faire. Donc il faut que la femme sache qu'en fait elle est la force. Elle n'est pas cet être faible qu'on lui fait croire qu'elle est. Catherine Ipen Massoda, on termine avec vous. Dites-nous, qu'est-ce qu'on passe comme message aux jeunes filles, aux jeunes dames, aux femmes qui sont en train de nous regarder ce soir? Donc, merci. Pour la fin, je dirais que il y a un adage qui dit que quand on a éduqué une femme, c'est une nation qu'on a éduquée. Et je vais insister sur l'éducation. L'autonomisation de la femme passera par l'éducation qu'on le veut. Ça passe par l'éducation, ça passe par la formation, ça passe par la digitalisation, parce qu'il ne faut pas qu'on parte d'ici sans parler de digitalisation. Ça passe par la digitalisation. Et si nos jeunes filles qui nous écoutent aujourd'hui sont capables d'accepter qu'il faut rentrer une fois de plus à l'école, qu'il faut chercher à se former, qu'il faut rentrer dans la digitalisation, pas digitalisation négativement, hein. On se comprend. Voilà, merci de me comprendre. Elles sauront que, elles-mêmes verront comment elles seront épanouies, autonomes et libres. Parce que qui dit autonomie dit liberté. Madame a parlé tout à l'heure des prises de position. Qui dit autonome dit capable de prendre des décisions, d'être dans les cercles de décision, capable de s'exprimer. Parce que on a beau dire, quand on n'a pas été à l'école, il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire. Quand on n'a pas reçu une éducation, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Donc j'invite mes filles, mes jeunes sœurs, les mamans, à rentrer à l'école. Il y a des centres d'alphabétisation aujourd'hui. On appelle centres d'alphabétisation fonctionnelle et cadre. On fait des cours dans l'après-midi. Quand les élèves sont partis, les mamans viennent s'asseoir, elles apprennent le B.A.B.A. du français. Elles apprennent à lire et à écrire. Et quand on sait lire, je pense que même quand on a monté son entreprise, si on ne sait pas lire, on ne saura pas compter. Quand on sait lire et écrire, on peut facilement compter. On ne va pas vous tromper parce que tout au moins, vous savez que voilà ce que j'ai investi, voilà ce que j'ai dépensé, voilà ce qu'il me reste à recouvrer, etc., etc. Mais si on n'a pas cette formation, on ne pourra rien faire. Donc j'insiste là-dessus. Les jeunes filles doivent se lever, elles doivent se former, elles doivent rester dans la digitalisation pour être de plus en plus autonomes
et faire grandir notre pays, notre nation. Merci. Merci mesdames, merci d'avoir porté le bon message ce soir. Je rappelle aux téléspectateurs, j'étais en compagnie d'Alice Bébé Coco, elle a porté la voix du PCRN. Sur ce plateau, Doris Biaga était avec nous, c'est la voix du PURS que vous avez écouté, Catherine Ipem Massoda qui parlait il y a quelques secondes, inspecteur d'arrondissement parlant du Minédup, c'est l'enseignement de base du côté de Douala 3e. Bien entendu, à ma droite, Matt Motassi, elle c'est la voix du RDPC qu'elle a portée ce soir, mais c'est pas tout parce qu'elle est multicasquette également. Elle est entrepreneur, mais retenez que parlant du RDPC, elle est présidente de la sous-section OF RDPC du côté de Bonamoussadi. Donc vous pouvez vous rapprocher si vous voulez. Ruth Dalé Touidi, qui était avec nous, la seule femme au sombrero sur ce plateau, directrice de l'école maternelle municipale de New Deido, c'est ici à côté de nous. Merci à vous 5 mesdames. Merci beaucoup à Philippe Eyoum qui a fait des pieds et des mains pour qu'on soit visible ce soir et que tout puisse se passer dans de bonnes conditions. Merci à tous ceux qui ont contribué également. On va penser à Landry Sioué. La coordination générale reste signée de Madame Dinali. J'ai envie de vous dire à toutes les dames, très belle célébration du 8 mars. Je préfère dire commémoration du 8 mars, mais comme je nous connais, ça sera la fête du 8 mars dimanche. Donc, bonne fête à toutes les femmes. On rappelle, c'est la 41e édition droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. C'est le thème retenu. On sera là dimanche, s'il plaît à Dieu, pour d'abord fêter en direct avec le débat et puis les agapes plus tard. Moi, j'ai resté sur le principe. Alors, entre être et ne pas être, nous, on a choisi d'être LTM Télévision. Bonne soirée à tous. Merci. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force et vidant la manne cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est encore possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances de droit lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des bauges pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir et de vivre son bonheur. C'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. C'est encore possible de rêver le défi,
allons jusqu'au bout, car son amour est infini. Jésus-Christ est là, agissant par son esprit, pour donner l'éclat à nos cœurs meurtris. C'est encore possible. C'est encore possible de te refaire et de voir venir de beaux jours pleins de gloire, qui renouvelle un genre couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu. Viens faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son honneur. Ah oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir, de réussite pour cette nation bénie. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir, ceux qui croient. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. Vous souffrez de maladies telles que faiblesse sexuelle, typhoïde, les hémorroïdes internes et externes, les infections sexuelles transmissibles, myome, kyste, fibrome, hépatite, problèmes d'accouchement et bien d'autres. Vous êtes attaqué mystiquement par des problèmes tels que mauvais rêves, couches de nuit, nourriture de nuit, les mains percées, les poches percées, maison hantée, blocage, envoûtement. Ne vous en faites plus, car il est là, le très grand naturopathe Dr J.P. Alassa, béninois de père, de Zokbo à Cotonou et camerounais de mer, de l'Ouest Cameroun. Après ses cliniques au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Afrique du Sud, ce naturopathe très efficace est désormais au Cameroun pour alléger les peines des Camerounais qui souffrent dans leur cœur et dans leur chair de problèmes de santé et des cas mystiques, même les plus désespérés. Vous qui avez tant cherché, tant marché, vous qui avez perdu espoir de toute guérison, ne vous en faites plus. Voici la solution. Le très grand naturopathe béninois, Dr J.P. Alassa. Vite, courez dans l'une de ses cliniques au Cameroun, à Douala, Dakar, en face de l'école primaire La Destinée et plus précisément à côté de la microfinance peinte en jaune et bleu nommée Secaf Finance, à Bafoussam situé en face de Congelcam Tamja, et à Yaoundé, à l'entrée Simbok à 200 mètres après la grande provenderie de Simbok à l'étage. Choisissez le grand naturopathe béninois, le docteur J.P. Alassa, pour guérir totalement. Vous souffrez des maladies telles que faiblesse sexuelle.
Bien le bonjour, bonsoir, bien sûr pour ceux qui nous regardent de haut de nos frontières. Merci d'être des nôtres ce soir en direct sur, bien sûr, votre émission en spécial, la santé au cœur de la santé physique et spirituelle. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver cette fois-ci ce dimanche spécial 21h00. Un plaisir inouï de vous savoir nombreux connectés à la maison pour votre programme au cœur de la santé physique et spirituelle. On est là avec le docteur JP Alassane, voilà, que vous connaissez très bien, qui vient de très loin, voilà, vous avez bien entendu tout à l'heure durant le spot, le franco, voilà, camerounais, béninois, et aussi, bien sûr, il a hérité des cultures de son grand-père, et aussi de ses aïeux. Il a commencé très jeune à, bien sûr, sauver des vies, et il a décidé cette fois-ci de venir partager son expérience au Cameroun. On est content de l'avoir sur ce plateau. Il est aussi, bien sûr, du Cameroun, un tout petit peu du côté bien sûr de l'ouest du Cameroun, donc il a acquis plusieurs comment je peux dire soins ici au Cameroun et aussi de bénédiction. Il exerce sur l'autorité de l'État et aujourd'hui il a décidé de vous mettre en avant une émission spéciale qui s'intitule Le cœur de la santé physique et spirituelle, uniquement le dimanche lorsqu'il est 21h00 sur LTM TV. On dit bienvenue à vous à cette émission et restez jusqu'à la fin parce que on a beaucoup à découvrir. À tout de suite. Vous souffrez des maladies telles que faiblesse sexuelle, typhoïde, les hémorroïdes internes et externes, les infections sexuelles transmissibles, myome, kyste, fibrome, hépatite, problèmes d'accouchement et bien d'autres. Vous êtes attaqué mystiquement par des problèmes tels que mauvais rêves, couches de nuit, nourriture de nuit, les mains percées, les poches percées, maison hantée, blocage, envoûtement. Ne vous en faites plus, car il est là, le très grand naturopathe Dr JP Alassa, béninois de père, de Zogbo à Cotonou et camerounais de mer de l'Ouest Cameroun. Après ses cliniques au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Afrique du Sud, ce naturopathe très efficace est désormais au Cameroun pour alléger les peines des Camerounais qui souffrent dans leur cœur et dans leur chair de problèmes de santé et des cas mystiques, même les plus désespérés. Vous qui avez tant cherché, tant marché, vous qui avez perdu espoir de toute guérison, ne vous en faites plus. Voici la solution. Le très grand naturopathe béninois, Dr JP Alassa. Vite, courez dans l'une de ses cliniques au Cameroun, à Douala, Dakar, en face de l'école primaire La Destinée et plus précisément à côté de la microfinance peinte en jaune et bleu nommée Secaf Finance, à Bafoussam situé en face de Congelcam Tamja et à Yaoundé, à l'entrée Simbok à 200 mètres après la grande provenderie de Simbok à l'étage. Choisissez le grand naturopathe béninois, le docteur JP Alassa, pour guérir totalement. De retour sur ce plateau, comme on l'a si bien dit tout à l'heure, nous sommes avec le docteur JP Alassane qui est là pour vous faire plaisir et bien sûr qui est là pour sortir bien sûr la plupart d'entre vous dans des situations en néfastes. Vous savez, comme